Et salut les amis, salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous très très bien par ce grand froid qui touche la France. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un atto, un atto single coil pour changer. Voilà, le Amit de Geekvap. Le Amit de Geekvap. Mais avant de parler de cet atto et de faire comme d'habitude, d'aller voir d'un petit peu plus près la bestiole. Grosse pensée à tous les gens de chez Fiberfrix. Voilà, Fiberfrix. Pour ceux qui ne le savent pas, ben, Fiberfrix arrête la production. Voilà. Ils arrêtent tout, stop. Voilà, ça fait chier. Enfin, moi, ça me fait chier parce que voilà, franchement, j'adorais leur coton. Mais voilà, c'est comme ça, les amis. Donc, grosse pensée à vous, Fiberfrix, vraiment. Sur ce, eh ben, on va aller voir d'un petit peu plus près le Amit. Et nous y voilà pour le Amit. Donc on va regarder d'un petit peu plus près qu'est-ce que c'est que cette bestiole. Voilà, bon le petit carton, hein, on va pas revenir dessus, voilà, scratch code, bordel. Voilà, on s'en fout un peu. Hop, on dégage le carton. Bon, alors vous l'aurez dans une petite boîte, voilà, en plastique rigide. Voilà, derrière, hein, vous avez un petit peu tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce kit. Voilà, donc on va ouvrir. Alors qu'est-ce qu'il y a déjà dans un premier temps? Il y a le Pyrex, un petit Pyrex de rechange, voilà, très très bien, au cas où on casse celui-là. Alors après je vous invite pas à le casser non plus, c'est toujours chiant. Bon bah l'atto, donc on va revenir un petit peu sur cet atto. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a encore dans ce kit. Voilà, un petit manuel, voilà, d'explication. Hop, je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé bien sûr par cet atto. Bon, toujours la petite pochette avec voilà, des petits joints de couleur aussi, voilà, si vous voulez mettre un petit peu de couleur à votre atto. Le petit tournevis, voilà, qui fait aussi une petite clé à laine, etc. Hop, ça aussi, on s'en fiche. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Voilà, c'est fini la revue. Merci, au revoir. Non, je déconne. Je déconne, les amis. Voilà, alors on va regarder un petit peu le Amit, voilà, qui est pas mal. Moi, j'aime bien hein, cet atto. Bien joué donc à Geekvap. En tout cas pour ma part d'être revenu un peu sur des attos en 22 mm, voilà, parce qu'il fait 22 mm. C'est vrai qu'aujourd'hui on trouve beaucoup d'attos en 25, 24 et puis les 22 ont été mis un petit peu de côté et puis je trouve ça pas mal, voilà, moi je trouve ça bien. En plus en single coil, voilà, ça change un petit peu de tous ces doubles coils qu'on trouve aujourd'hui. Donc déjà ce qu'on va remarquer c'est cette tête là de crocodile. Donc qu'est-ce que c'est? Amit ou Amout ou Amet, ou enfin il y a plusieurs noms en fait, ça vient de la mythologie égyptienne. Donc Amit c'était une bestiole hybride, voilà, avec le cul d'un hippopotame, enfin le bas on va dire d'un hippopotame, le haut avec les pattes d'un lion avec la crinière, et une tête de crocodile, voilà, donc c'est un truc un peu chelou. Donc il siégeait donc au tribunal d'Osiris, voilà tout simplement, et lorsque les défunts, alors lors de la pesée du cœur des défunts, on comparait en fait le cœur donc sur une balance avec la plume de Mahat, voilà. Et puis si c'était pas bon, et ben la bestiole là, elle bouffait le cœur. Et puis la personne mourait une deuxième fois, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le droit au repos éternel. Voilà. Bon, j'ai été dans les grandes lignes, hein, si vous voulez plus en savoir, ben, vous allez sur Google et puis vous tapez Amit et puis voilà. Voilà, donc c'était pour la petite page histoire, c'est bon à savoir. Voilà. Alors c'est vrai que je le fais pas sur tous les attos, mais voilà, celui-là c'est parce qu'il y avait cette petite tête, donc je voulais savoir vraiment voilà, qu'est-ce qu'il en était. Donc on va dévisser donc la petite drip tip, hein, voilà, toujours pareil, le petit drip tip. On va dévisser le haut, voilà, il y a tout qui se bat forcément. Je vais vous montrer un petit peu les arrivées, le remplissage des liquides, donc il y a de la place, hein, vous voyez. Hop, on a vraiment des beaux haricots, voilà, pour pouvoir remplir en liquide votre atomiseur, donc nickel chrome. Voilà, donc ça c'est la petite cloche du dessus, la petite cloche de top cap. Le Pyrex, voilà, attends. Le Pyrex, la petite cloche. Démonter ça, voilà, donc on va regarder au fond un petit peu la petite cloche, voilà, donc elle est légèrement incurvée, voilà, c'est un joli petit dôme au fond, donc pas mal, voilà, petite cloche, hein, rien de très spécial. Et voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est ce plateau. Alors voilà, regardez ce plateau comme il est juste magnifique. Alors très bien, alors au niveau de la visserie, franchement c'est tip top, ça n'a rien à voir avec le Coil Art, donc le Mage GTA dont j'avais fait la petite vidéo. Parce que c'était franchement une catastrophe sur le mage, et là franchement on voit bien de toute façon hein, le cruciforme qui est bien dessiné, bien profond, donc pas de soucis pour serrer les vis nickel chrome.
une très très bonne finition. Franchement, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Geekvap ont très bien travaillé. Enfin, ils ont très bien travaillé. Voilà, donc ce qu'on va remarquer déjà, bah, c'est voilà, c'est ça, vous voyez. Ici, les arrivées d'air, donc il y en a 3 petits trous ici et vous en avez donc 2 en dessous. Voilà. Donc j'ai pas enlevé le coil parce que bon, je pense que tout le monde a compris comment on mettait le coil, tout simplement. Bah, on rentre les 2 petites pattes. Hein. Ça fait penser, oui, c'est un petit Velocity, simple coil, voilà, un peu dans le style du Merlin. Voilà, c'est, je crois même le premier Atto, le Merlin, si je dis pas de conneries. Qui avait fait un simple coil, voilà, avec style Velocity, voilà, sur le côté. Donc c'est pas mal, voilà, c'est pas mal, c'est facile franchement à coiler. Hein. Vous mettez vos coils, vous serrez, vous coupez les petites pattes bien à ras, bien sûr, hein, parce qu'il faut pas que ça touche sur la cloche, voilà, sur cette petite cloche là. Voilà, donc c'est pas mal. Par contre, une petite particularité, c'est au niveau du cotonnage. Voilà, moi j'étais un petit peu au début troublé, je me suis dit merde, ça va fuir. En fait non, voilà, il faut pas rentrer de coton, ouais, dans ces petits trous là. Le jus va rentrer par ici et ressortir par là. Et je me suis dit merde, putain, ils sont petits les trous, faut mettre le coton dedans. Et en fait non, parce que si vous mettez le coton dedans, vous allez avoir des draïdes, ça va pas monter, ça va être dégueulasse. En fait, tout simplement, vous allez couper votre coton et le poser. Mais quand je vous dis le poser, c'est le poser. Même pas un peu tassé, non rien, vous le posez. Pouch, pouch, de chaque côté, basta. On va regarder ça ensemble, là, bien sûr. Je vais vous montrer. Et ouais, c'est vrai qu'au début, ouais, j'étais un petit peu... ouais, je dis putain, c'est bizarre, ça va fuir. Et ben non. Voilà, donc on va regarder tout de suite le cotonnage. Avant ça, bon, je vais quand même vous montrer là ici les petites arrivées d'air. Voilà, bon, on a 2 bons cyclopes de chaque côté, bien sûr réglables. Alors c'est aussi des petits crans, vous voyez, je sais pas si on entend. Voilà, c'est cranté. Moi j'aime bien quand c'est cranté. Voilà, ça fait gage un peu plus de, je sais pas, de robustesse ou de qualité en tout cas. Je vais me prendre un petit bout de coton. Et puis on va regarder tout de suite comment qu'on cotonne ce petit plateau. Donc voilà, on va lui mettre, forcément, hein, on va lui mettre un peu de Fiberfrix. Voilà, petit hommage encore à Fiberfrix. Donc hein, toujours pareil, hein. On met le petit bout comme ça. Et les petites questions. Voilà. Et là, à ce niveau-là, on va un petit peu calculer, faut pas en mettre trop. Voilà, moi je suis comme ça. Hop, coupe. Un peu près pareil. Alors s'il faut, on va réajuster. Youp, voilà. Alors, maintenant il va falloir... Excusez-moi, je prends mon petit outil. Voilà, il va simplement falloir le prendre et le poser. Voilà. C'est con, hein? Simplement, on le prend et on le pose dedans. Je peux l'équilibrer, hop, de chaque côté. On rentre bien tout à l'intérieur. Alors c'est juste posé. Hein. Vous voyez, j'ai pas forcé ni quoi que ce soit. Voilà, ça y est, c'est cotonné. C'est magnifique, non? C'est magnifique. Donc qu'est-ce qu'on va lui mettre comme jus à ce petit amite? Eh ben, je pense qu'on va lui mettre, un petit peu de pampan. Oui, on va lui mettre un petit peu de pampan. Petit liquide que j'aime bien. Passe bien, petit gourmand, léger, voilà. Après, hein, on aime, on n'aime pas. Les goûts et couleurs. Alors voilà, on va mettre du jus dedans. Bien mettre sur le col, voilà, un peu imbibé. Et voilà. Ça y est, il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Merde, si je mets pas la cloche, ça va pas le faire. Donc on va remonter tout ça, puis on va se retrouver comme d'habitude sur un plan un petit peu plus large, même beaucoup plus large. Et puis on va regarder comment que ça va, cette petite chose en 22 mm. Voilà, je vais peut-être le remplir en liquide et puis on se retrouve après pour voir comment ça va. Alors voilà, je l'ai rempli donc en pampan. On va voir déjà quelle production de vapeur nous procure ce petit amite. On est bien, hein, cette petite production de vapeur pour un simple coil. Alors c'est vrai, le coil que j'ai mis dedans, c'était du Tiger. Voilà. Au niveau saveur, on est vraiment bien. Très bonne saveur sur ce petit amite. Bonne saveur. Donc là, je suis en quoi? Je suis en 0,36 ohms, 4 volts, 43 watts.
Donc ouais, franchement, bonne saveur. Bonne petite production de vapeur pour un simple koi, c'est tip top. On peut le mettre sur toutes les box, hein, vu que c'est du 22, donc ça passe nickel sur tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Moi, le petit point négatif, c'est ce réglage là d'arrivée de liquide. Ouais, je trouve ça pas top. Ouais, il faut le tourner là, c'est bizarre. Moi, je pensais qu'il y avait cette petite bague là, vous voyez ici, là, celle-là, là, qui tournait, puis en fait non. Enfin moi, en tout cas, elle est très très dure. Alors je sais pas, peut-être que c'est le mien qui a un petit problème. En tout cas, bref, moi, comme c'est ouvert pleine balle, hop, je le serre à fond, c'est ouvert pleine balle et il n'y a pas de souci. Voilà pour cette petite revue. Il n'y a rien d'autre à dire de plus sur cet atomiseur. Bonne saveur, bonne vapeur, single coil, 22 mm. Voilà, si vous aimez tout ça, ben, je pense que ça peut être voilà, un bon petit compromis. Si une petite chose encore pour finir, avec, bon, voilà, je l'ai utilisé déjà depuis voilà, une bonne semaine, même plus. Et donc j'ai eu quelques petits sointements voilà, à ce niveau-là, vous voyez, au niveau de la petite bague de réglage donc d'air. Et bon, après, c'est peut-être moi aussi qui est mal coilé, mal cotonné. Je vais y arriver. Et voilà, donc j'avais un petit sointement. Bon, rien de méchant, vous voyez, là ça sointe pas, il n'y a rien du tout, nickel chrome. Voilà les amis sur cette revue, en tout cas j'espère que ça vous aura j'ai du mal, ça vous aura éclairé en tout cas. Voilà, si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la Vapagio les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et voilà, ça marche pas.